Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir et terminer justement les bindings, donc nous allons voir comment lier des événements et comment écrire dans notre console avec ces événements. C'est parti. Ok, donc dans la dernière vidéo nous avons vu tout ça, là, donc les styles, les templates, comment lier justement nos différentes classes, etc., nos différents styles justement dans notre navigateur pour avoir justement ce joli titre ici qui est surligné en bleu. Donc ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va simplement d'abord enlever nos styles ici. On va plus vraiment en avoir besoin, mais on va le laisser au cas où pour la suite. Et on va simplement enlever tout ce que nous avons ici aussi à l'intérieur. Donc on va simplement fermer nos différentes balises. On va enlever notre variable ici. Et voilà, donc on recommence de 0 plus ou moins. Donc on peut voir maintenant sur notre navigateur qu'on n'a plus que le bonjour à tous, donc notre composant que nous avons créé au début de notre série. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir justement comment créer un événement et le lier. Donc on va commencer par simplement créer un événement. Donc on va aller dans notre HTML ici. On va mettre bouton, donc on va mettre click, donc ce sera un click event, donc on va faire cliquer sur un bouton, on va mettre on click, comme ceci, donc ça c'est le nom de l'événement, et on va mettre ici simplement, donc un bouton, on va mettre touch me, touch me, voilà, parfait, donc pour l'instant vous pouvez voir que le bouton va se créer ici, mais que pour l'instant il ne va rien faire, donc on va commencer par ouvrir notre console ici, pour voir ce qui va se passer, on va agrandir un petit peu, voilà, on agrandit, voilà. On va dans notre petit éditeur, pardon, et on va simplement créer ici notre onClick. Donc ici, on va mettre onClick, et on va mettre simplement ici donc un petit console log, puisqu'on peut mettre salut à tous. Voilà. On regarde sur le navigateur. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand on va cliquer sur notre bouton, ça va renvoyer dans notre console salut à tous. Voilà, donc ça c'est un simple événement, très simple à faire, directement dans Angular. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement prendre ce salut à tous ici, on va le stocker dans une variable qui va être vide, et ensuite on va simplement renvoyer notre, enfin lier justement notre variable à notre template HTML. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va créer une variable qu'on va appeler par exemple public, donc on va l'appeler bienvenue, bienvenue. On va mettre une chaîne vide pour le moment. On va mettre 10.bienvenue ici, donc en fait ce que nous avons là, et on va mettre simplement ici la même chose qu'on avait au-dessus, donc on va mettre salut à tous. Voilà. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement lier ce qu'on a ici avec notre événement qu'on a mis à l'intérieur ici, et on va simplement mettre entre accolades ici notre variable, comme ceci. Et vous allez voir que, donc là ça s'est mis automatiquement à droite, donc ce qui va se passer c'est quand je vais cliquer sur mon bouton, en fait, il va y avoir mon texte qui va s'afficher à côté de mon bouton. Vous pouvez voir qu'en fait ici, j'ai donc lié ma variable avec mon bouton, et du coup lorsque je clique sur ce bouton, ça va en fait simplement afficher le texte qu'on avait ici, et ça affiche toujours le texte que nous avons dans notre console. Voilà, donc c'est plutôt cool et c'est plutôt simple à faire. Maintenant, imaginons que vous voulez justement loguer l'événement que vous êtes en train de faire. Par exemple, lorsque je clique sur mon bouton, c'est en fait un mouse event. Donc en fait, quand j'appuie dessus, j'ai ma souris ici qui est au milieu. Donc on peut afficher ça dans la console. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au lieu de mettre une parenthèse qui est vide ici, on va mettre $event. Et ici, plus bas, au lieu de mettre notre console log, donc ici on met event. Et ici, à la place de mettre salut à tous, on va simplement mettre notre event ici. Donc on va vouloir en fait afficher l'event que nous avons, donc l'événement en fait, dans notre console. Donc maintenant, si on regarde sur notre navigateur, vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur le bouton, ça va en fait enregistrer l'événement que je suis en train de faire. Vous pouvez voir qu'ici, il met quelque chose qui s'appelle le mouse event. Donc en fait, c'est un événement de souris évidemment, puisque je clique sur mon bouton, et ça me met ici les coordonnées du pointeur de la souris. Donc 695, 487, client X, etc. Donc par rapport au client, et ça me met plein d'informations sur mon événement que j'ai fait en cours. Donc ça pourrait être des choses que vous pouvez faire pour faire du débogage, ou pour faire plein d'autres choses. Donc voilà, ce sont des choses qui sont que je vous montre en fait, c'est un peu des informations que je vous envoie au niveau des bindings, etc., qu'on pourra réutiliser par la suite pour nos différents projets. Donc ici, tout ce qu'on va voir là n'est pas forcément utile, c'est juste que je vous montre comment les bindings fonctionnent en fait, tout simplement. Ok, donc maintenant que nous avons vu tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment récupérer des informations que nous avons dans un input et que nous allons ensuite renvoyer dans notre console, donc ce qu'on voulait faire depuis le début. Donc on va ici
On va enlever notre code ici, et on va simplement recommencer ici encore une fois. Donc on recommence plusieurs fois le code, hein. Donc input, donc type, ça sera un type texte, ici. Et on va mettre un bouton très simple, qu'on va appeler, alors je vais fermer la balise, et qu'on va appeler envoyer. Voilà, ce sera plutôt simple. Donc on va voir maintenant ce qui se passe dans notre navigateur. Donc on a notre bonjour à tous, on a notre envoyé, donc ici on est deux, tout va bien. Voilà, donc on va dans notre éditeur de nouveau. Maintenant ce qu'on veut faire en fait, c'est d'abord lier notre input avec notre bouton, afin en fait de pouvoir envoyer ce qui se trouve dans l'input, dans notre bouton, et ensuite qui va être renvoyé dans notre console. Donc pour faire ça, on va devoir créer justement un click event sur notre bouton, donc click comme on a fait avant, et on va créer ici une fonction que l'on va appeler log text. Alors tout simplement, on va pas s'embêter, le nom n'a aucune importance, et vous mettez ici justement le nom dans l'input. Donc aussi on va créer un espèce d'idée en fait qui va lier les deux. Donc ici on va l'appeler myText, myTxt, et ici justement dans le log text, on va simplement mettre myTxt.value. Donc ici, ça va en fait récupérer la valeur de l'input, donc du myText qui est ici. Donc les deux sont maintenant liés grâce à ce myText.value ici. Et ce qu'on va avoir dans notre input, on pourra l'utiliser avec notre bouton envoyer. Donc les deux sont en fait liés. Voilà, je le répète encore une fois. Et maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est très simple. On va simplement créer la variable que nous avons vue. Donc je vais réutiliser la onClick que nous avons là. Sauf que cette fois, elle s'appelle justement logText comme on l'a vu ici. Donc logText. Ici, c'est la value qu'on veut récupérer. Donc nous avons ici le point value. Donc on va mettre console log value. Ici, ça en enlève. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si je regarde sur mon navigateur et que je rafraîchis, et que je mets quelque chose dans mon input ici, je mets bonjour, et que je mets envoyer, donc ça va en fait renvoyer le texte directement dans notre console ici. Donc je peux mettre n'importe quoi, je mets Lisa, donc ça va envoyer Lisa, si je mets Alexis, ça va envoyer Alexis, etc. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les deux sont maintenant en fait liés. Tout simplement. Donc vous pouvez voir que c'est pas très simple, c'est pas très simple. C'est très simple à faire, pardon. Donc on a simplement créé un onClick event, on a lié notre ID myText ici avec une fonction logText, et on a mis notre myText.value à l'intérieur, et on a simplement créé notre fonction pour envoyer le tout sur notre console. Voilà. Donc vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Avec ici, vous pouvez manipuler vos informations comme vous le désirez, et on verra plus tard comment renvoyer justement ces différentes informations vers une base de données. Vous verrez que ça sera un peu plus compliqué, mais le principe reste le même. Donc voilà, ça surtout pour nos différents bindings, etc. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à s'attaquer aux formulaires en général, parce que c'est ce que nous avons vu jusque maintenant. On verra justement comment utiliser nos différents modèles, et comment ils doivent être écrits tout simplement dans notre code, pour que le code reste logique et qu'il fonctionne. Donc si vous avez des questions, encore une fois, vous avez le Discord de la communauté qui va être refait, et qui a sûrement été refait lorsque cette vidéo a été postée, ça reste à voir. Et donc, autrement, si le Discord n'est pas disponible, vous pouvez directement poser votre question dans les commentaires, et j'y répondrai si j'ai la réponse. Voilà, donc c'était Alex, et on se voit dans la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.